Puissou, ma reconnaissance est grande, Madame Rugy. Un prénom lourd de sens en langue faune du Bénin. Je pensais avoir tout vu en matière de résilience jusqu'à cet après-midi de novembre où j'ai rencontré cette belle jeune fille dans une boutique en train de plier soigneusement des vêtements avec des mains qui auraient dû tenir des manuels scolaires. Ce jour-là, feignant de vouloir m'informer en temps réel des offres de la boutique, Puissou, car c'est bien d'elle qu'il s'agit, a habilement demandé mon numéro de téléphone avec une précipitation profondément intrigante. De la façon la plus naturelle possible, je lui ai donné en précisant que je ne souhaitais vraiment pas être harcelé à longueur de journée par des messages commerciaux. Évidemment, mettez-vous à ma place. À peine installé dans cette bourgade du sud du Bénin, et compte tenu de mes valeurs et principes, je souhaitais la discrétion et il ne fallait surtout pas faire de faux pas avec mon statut d'étranger. Une fois rentré, j'ai donc continué ma vie paisible, élaborant les détails de ma collaboration avec My Picking House ONG. C'est cette activité en cours qui me tenait particulièrement à cœur. Ce projet lié au VBG a tellement de sens pour moi. Je tenais à donner le meilleur. Journée calme donc, nuit paisible et réveil en douceur, plein d'optimisme. Tout de suite après ma routine matinale, une série de messages provenant d'un numéro inconnu attire mon attention. Une seule idée me traverse l'esprit. N'est-ce pas cette vendeuse en boutique, d'apparence pourtant correcte, et qui de surcroît avait promis de ne pas me harceler d'offres commerciales et qui a commencé son job. Au départ un peu contrarié, il me faut à peine quelques minutes pour comprendre, après avoir parcouru 2 ou 3 messages, que ce qui se cachait derrière le sourire naïf de Puissou hier en disait long sur sa peur d'être découverte dans sa démarche de prise de contact avec nous. Ce que cette jeune fille m'a confié m'a glacé le sang et m'a ramené quelques années en arrière avec les femmes victimes de violences que j'encadrais et qui avaient toutes un même dénominateur commun, la vulnérabilité. Quelques souvenirs d'enfance, furtifs, toujours présents malgré des années et sources de ma motivation, surgirent en lisant des phrases comme « Un jour, un professeur a voulu m'aider, mais il a finalement demandé à coucher avec moi avant de m'aider. Je lui ai dit que s'il m'aide, il ne sera pas déçu. Je lui serai reconnaissante pour tout. » J'étais frappé en plein cœur. Une jeune fille de 22 ans, brillante de surcroît, elle venait de passer en terminale avec plus de 14 de moyenne et envisageait de se prostituer si elle était contrainte pour pouvoir étudier. Elle ne l'avait pas dit clairement, mais une personne avertie comme moi, tout était clair. Dieu merci d'ailleurs pour ce cousin qui l'avait mis en garde. Il y a un mois de cela, l'enseignant vicieux, je me demande encore s'il mérite ce titre, qui promettait de l'aider et échange de faveurs sexuelles. C'est encore ce cousin qui lui avait cédé un vieux téléphone. Seul moyen de contact avec l'espoir dans ce nouvel univers hostile à son évolution. Car elle avait dû vendre le sien pour aider sa mère restée au village. Comme moi, Puissou ne voulait pas les problèmes, mais n'était pas prête non plus à renoncer à ses études pour la formation de manicure pédicure proposée par sa tutrice.
Contrairement aux promesses faites à sa mère, elle n'allait pas céder. Mais face à ses représailles déguisées, fondait aujourd'hui une vendeuse en boutique. Son père était parti, mais Dieu allait lui donner notre père. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle pleurait tous les soirs en gardant une lueur d'espoir qu'il ferait quelque chose. Cet espoir en la boutique hier, c'était moi. Je réfléchissais tout seul. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je pensais à ma fille du même âge que j'avais laissée au pays, avec toute ma famille en quête d'un avenir meilleur. Heureusement, malgré tout ce flot d'interrogations, j'avais aussi perçu ce mélange de désespoir et de résistance qui précède soit la renaissance, soit la chute définitive chez les personnes vulnérables en matière de VBG. Et ce projet avec My Picking House ONG qui va dans le même sens. En un instant, le déclic s'est produit. J'avais finalement compris que le hasard n'existait pas. Après quelques vérifications, j'ai contacté My Picking House ONG pour savoir dans quelle mesure introduire Kweso au programme avec. Et comme je devais m'y attendre, ils ont accepté. Aujourd'hui, le projet avec de My Picking House ONG l'a prise en compte parmi ses cibles bénéficiaires, croisant les doigts pour obtenir une prise en charge de Kweso jusqu'à son bac. Et pourquoi pas continuer jusqu'à la fin de ses études universitaires. Maintenant, je vous demande, vous, Seigneur, leader communautaire, décideur, bailleur, mécène, etc., de regarder autour de vous et de penser à combien d'autres Kweso se cachent encore derrière des comptoirs, offrant leur jeunesse en espérant un miracle. Combien croient que leur corps est la seule monnaie d'échange pour l'éducation? Écoutez les silences entre les mots. Parfois je suis prêt à tout, ou simplement dire sauvez-moi sans me détruire. J'en avais assez de voir le potentiel de notre jeunesse sacrifiée sur l'autel de l'exploitation. J'ai agi et My Picking House ONG aussi. Rejoignez-nous dans ce combat parce qu'aucune jeune fille ne devrait marchander son corps pour obtenir son diplôme. Parce que chaque Kweso mérite qu'on lui tende la main avant qu'elle ne se noie. My Picking House a fait sa part et votre tour d'emboîter le pas. Moi, c'est Serge Wilfried, initiateur Krav Maga, ceinture 3e degré de Sambo, champion d'Afrique de Sambo 2006 au Maroc. Bonjour, moi c'est Henri-Joël Kochoni, directeur de Acheoloa Production et Communication. Et avec My Picking House, je vous invite pour 16 jours d'activisme pour dire non aux violences basées sur le genre. Je suis Mireille Smith, responsable à Soft Security System SAR. Nous vous remercions de nous accompagner pendant les 16 jours d'activisme avec My Picking House contre les violences faites aux gens. Bonjour, je suis William Lo Israël, breveté de premier secours à la Croix-Rouge. Je suis responsable du centre de formation, cabinet, protection civile et sécurité. Je suis avec My Picking House. Je dis non contre les violences basées sur le genre. Merci. Salut, moi c'est Senan Lokosoudenou, psychopédagogue et designer. Et avec la créativité et l'accompagnement psychologique, disons pendant 16 jours d'activisme non au VBG aux côtés de My Picking House. Merci. Je suis Rudy Azaner, responsable de Blessing Fashion Pub, une agence de mode, et je lutte aux côtés des femmes pour une mode inclusive. C'est parti pour 16 jours d'activisme avec My Picking House pour dire non au VBG. Je suis Parfait Denou, PCA de l'ONG My Picking House, et en même temps je suis conseiller conjugal. Je vous dis merci d'être avec nous pour dire non aux violences basées sur le genre. Je vous remercie.
Aux côtés de My Picking House et ses partenaires, toi aussi dis non au VBG en cliquant sur le lien en description et en commentaire pour signer la pétition, en apportant un soutien financier par enveloppe dédiée ou mobile money au numéro de My Picking House et enfin en partageant ce post pour relayer l'information. Cette collecte de My Picking House et ses partenaires au profit de Pessou, mais surtout de l'orphelinat Cœur de Compassion de Zé Akwalikpevi, afin d'y mettre en œuvre le projet AVEC qui signifie autonomisation, valorisation, éducation et collaboration contre les VBG. My Picking House ONG, l'aventure commence ici.